Nous sommes dans un village non loin de la République démocratique du Congo, où vivait un jeune homme nommé Kanda, né dans la pauvreté. Kanda travaillait dur chaque jour pour aider sa famille. Le jeune Kanda se disait en lui, un jour, je trouverai un moyen de sortir ma famille de la pauvreté. Et nous n'aurons plus à supporter le poids de la pauvreté, de la misère. Nous n'aurons plus à baisser les regards devant les hommes riches de ce village, qui nous regardent avec. Vivons dans un petit village. Les ambitions de tous les jeunes du village étaient connues de tous. Un jour, Kanda passant devant un grand baobab, il rencontra là une vieille femme nommée Kalen, qui lui dira: Kanda, j'ai entendu parler de ta mobilisation, de ton désir de sortir ta famille de la misère. C'est une cause noble que j'admire vraiment. Il existe une légende très ancienne qui parle d'un trésor qui serait caché dans une caverne au loin, dans les pics montagneuses à travers la forêt. Plus loin dans la montagne. Et à ce jour, personne n'a été assez courageux pour atteindre cet endroit. Mais je crois au fond de moi que ce trésor pourrait changer ta vie. Un trésor, dit grand-mère. S'il vous plaît, donnez-moi plus de détails sur cette caverne et comment y aller. Voilà le plus grand problème avec ce chemin. Ce chemin vers ce trésor. La seule façon de le trouver est de suivre son cœur. Suis ton cœur, il te guidera au trésor. Le jeune Kanda entreprit alors un long voyage à travers les pics montagneuses, traversant la forêt, escaladant les montagnes. À travers ces pics montagneuses, il rencontra une hyène qui parlait, avec qui il passa des jours et qui lui apprit comment survivre dans la désirée d'aventure. Il continua son voyage accompagné. En quittant les pics montagneuses, il entra dans une forêt dense. Un seul faux pas pouvait leur être fatal, car il était très difficile de s'y retrouver. Plus ils avançaient, plus Kanda doutait de lui, car il avait l'impression de s'éloigner de son objectif. C'est alors, comme par miracle, il vit à travers les cimes des arbres un singe hurleur qui s'approcha d'eux et leur parla. « Qu'est-ce que vous venez faire ici, étranger, dans cette dense forêt ?» Kanda lui expliqua son histoire et le singe lui dit: « C'est vrai, tu t'es un peu éloigné de ton objectif, car ton cœur te poussait à venir me rencontrer. Je vais te montrer le chemin pour quitter la forêt. » Ils firent chemin ensemble et quittèrent la forêt. À leur sortie, ils se retrouvèrent devant une grosse montagne. Une montagne d'une taille que Kanda n'avait jamais. Et le singe lui dit: « La caverne se trouve derrière cette montagne. » Voyant la montagne, la hyène dit: « Je ne suis pas en mesure d'escalader cette montagne. Je crois que je vais vous laisser par ici. » Ce fut un plaisir de faire chemin avec. La hyène retourna dans la forêt et Kanda voulut poursuivre sa mission. C'est alors qu'une petite souris s'approcha d'eux et dit: « J'ai entendu votre conversation et c'est souvent par ici que beaucoup abandonnent et repoussent ce chemin. Mais je vois que vous voulez aller jusqu'au bout et ne pas abandonner. Alors, laissez-moi vous montrer le chemin pour atteindre la caverne. » Le singe Kanda suivit la souris jusque devant la caverne. Et le singe dit: « Kanda, moi je retourne dans ma forêt. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Kanda le remercia et le singe rentra. Ainsi, la petite souris demanda à Kanda de le suivre. Ils entrèrent dans la caverne. Kanda découvrit des coffres remplis de trésors, d'objets précieux et magiques. Le jeune Kanda fut tout émerveillé et s'est dit à lui-même que ces trésors pourraient non seulement aider ma famille, mais toute ma communauté. La souris donna à Kanda un sac pour qu'il puisse le remplir de trésors. Kanda prit le trésor et chargea dans le sac. Le sac ne se remplissait jamais. Kanda dit à la souris: « Pour m'avoir aidé, je te dois une part. » La souris dit: « Non, je ne compte pas ce trésor. Je ne suis qu'un simple guide pour ton espoir. Alors, tu peux retourner dans ton village et t'en fier d'avoir comme une grande chose. »